Je ne comprends pas, Catherine, c'est une blague de Noël, c'est ça, demanda Nina, le visage déformé par la surprise, à peine entrée dans le salon. Elle ne put cacher sa déception et semblait désorientée. Une minute auparavant, sa belle-sœur souriait largement en faisant irruption dans l'entrée avec toute sa famille, criant des vœux de nouvel an et jetant des confettis colorés. Pendant de nombreuses années, ils étaient venus sans invitation célébrer le nouvel an chez la belle-sœur et le frère. Cette année ne faisait pas exception. « Qu'est-ce qui se passe, Catherine ?» « C'est une blague, répéta Nina, sidérée, au milieu du salon. « Non, ce n'est pas une blague. Moi aussi, tu sais, je suis perplexe. Victor m'avait assuré que cette fois-ci, tout serait différent. Et j'étais même ravi. Je pensais, enfin, je vais me reposer, me sentir invité dans ma propre maison, comme si de rien n'était, lui répondit la rusée Catherine. Sa belle-sœur cligna des yeux sans comprendre, regardant la table vide du salon, puis entra avec la même expression dans la cuisine de Catherine, absolument propre, sans le moindre indice de nourriture. Le four était éteint, et sur la planche à découper ne s'amoncelait pas de tas de légumes bouillis pour les salades. Il n'y avait pas de bocaux de petits pois, de maïs, de champignons marinés, de cornichons et d'ananas en conserve, attendant leur tour pour finir dans une salade. Il n'y avait pas de saucisson ni de fromage coupé. Le hareng parfumé ne se cachait pas sous son habituel manteau bordeaux, et il n'y avait pas de toast en train de griller pour les futurs sandwichs. La cuisine de Catherine était impeccablement propre, même stérile. Et Catherine elle-même semblait inappropriée pour un tel moment. Elle s'était déjà habillée, portant une magnifique robe brillante avec un décolleté plongeant, s'était coiffée avec une belle mise en pli et un maquillage de fête, avait mis des chaussures à talons hauts et ressemblait en général à une artiste plutôt qu'à une hôtesse peu accueillante s'affairant autour de la table. C'était très étrange, étant donné qu'elle n'avait pas de table de fête du tout. Ses deux enfants, les neveux de Nina, étaient allongés sur le canapé devant la télévision, regardant des dessins animés et grignotant des crotons de pain de sachet. « Et toi, qu'est-ce que tu fais? Où est la table? Quand comptais-tu cuisiner? Il ne reste plus rien avant le nouvel an, continua Nina, surprise, en faisant le tour de l'appartement de sa belle-sœur et de son frère dans l'espoir de trouver le moindre indice d'un futur festin. Tout était vain, il n'y avait aucune odeur de nourriture nulle part. Pendant ce temps, le mari de Nina, Olivier, et leurs 3 enfants, s'étant débarrassés de leurs nombreux chapeaux, vestes et écharpes dans la petite entrée et ayant tout entassé en une énorme pile près de la porte d'entrée, entrèrent dans la pièce. Eux aussi étaient passablement déçus de ne pas pouvoir s'asseoir immédiatement à une table de fête. Après une promenade dans le village de Noël et une descente en luge, ainsi qu'un froid glacial, cela aurait été très bienvenu, car tout le monde avait déjà très faim, mais il n'y avait aucune nourriture en vue. « Je suis tout aussi surprise que toi, Nina, » prononça Catherine, une phrase étrange pour sa belle-sœur. « Pourquoi es-tu arrivée si tard? Et en plus sans provision. Nina, tu as oublié, ou quoi? » La question de Catherine la laissa perplexe, et elle regarda longtemps et avec incompréhension l'hôtesse de l'appartement, puis répondit par une question à une question. Plus exactement, elle posa plusieurs questions d'un coup, car elle était désorientée et surprise par l'ambiance dans l'appartement de Catherine, et son cerveau réagit à la situation étrange. « Et où est Victor? Et pourquoi aurais-je dû venir chez vous avec des provisions? Vous avez des problèmes d'argent, Catherine? Ou vous et Victor avez tous les deux des appris à cuisiner? Ton frère travaille aujourd'hui, il s'occupe d'une réception d'entreprise à l'hôtel. En ce moment, tous les chefs sont très demandés. Il n'a pas pu refuser. Mon mari sera libre environ 1 heure avant le nouvel an. C'est ce qu'il m'a dit, il arrivera juste avant les 12 coups de minuit, répondit Catherine calmement, examinant sa manucure de fête sur ses ongles. Bravo. Sa maison est pleine d'invités, et il est quelque part en train de gagner de l'argent, dit Nina d'un ton aigre. Eh bien, mon frère, tu nous as tous laissé tomber. Maman, on a faim, commencèrent à gémir les enfants. Les neveux de Victor. Quand est-ce qu'on se met à table? Attendez un peu, leur lança Nina. Olivier, occupe les enfants avec quelque chose. Ici, c'est vraiment incompréhensible ce qui se passe. Non, mais c'est vrai. Olivier, le mari de Nina, était aussi de mauvaise humeur et n'essayait pas de le cacher. Il serait temps de boire et de manger, au lieu de rester assis à ne rien faire un soir de fête. Tout le monde s'amuse déjà depuis longtemps. Écoute ce qui se passe dehors. Et ici, ni compagnie, ni boisson, ni amuse-gueule. Catherine, qu'est-ce qui se passe? Quand Victor revient-il?
Je devrais peut-être l'appeler? C'est ennuyeux. Ce n'est pas festif. Appelle, mais c'est inutile. Il ne décrochera pas, il travaille. Il n'a pas le temps de parler maintenant, répondit Catherine avec un sourire naïf. Bon, avec Victor, tout est clair. Encore une fois, tout au travail. Et toi, pourquoi es-tu si contente? Tu es habillée comme pour une parade. Quand comptes-tu mettre la table? Demanda Nina à sa belle-sœur d'un ton pratique. Les enfants ont faim. Et nous aussi, ce ne serait pas mal de boire et de manger. Tu es un peu en retard cette année, Catherine. D'habitude, à cette heure-ci, tu as déjà tout prêt. Il ne restait que les dernières touches. Tu te souviens, je t'aidais même à dresser la table d'habitude. Mais je n'avais pas l'intention de préparer ou de dresser quoi que ce soit cette année. Victor m'a dit, ça y est, cette année, tu te reposes, ma chérie. C'est le tour de Nina de préparer et de dresser la table, dit Catherine joyeusement, comprenant qu'elle arrivait au point culminant de la soirée. Comment ça, tu n'avais pas l'intention? Nina écarquilla les yeux et cria dans tout l'appartement. Qu'est-ce qui se passe? Et ces allusions étranges? À propos des provisions, du fait que je suis arrivé en retard, que je n'ai rien apporté. Catherine, qu'est-ce qui se passe? Mais ce ne sont pas des allusions. Mon mari m'a assuré que cette année, c'est toi, Nina, qui nous préparerais à tous la table du réveillon. Votre appartement est petit, sa superficie ne permet pas d'inviter des gens. Et je le comprends parfaitement. C'est pourquoi nous allons célébrer le Nouvel An, comme avant, chez nous, seulement tout ce qui concerne la table, toute la nourriture, les amuse-gueules et les boissons, tout cela est de votre responsabilité, dit Catherine en souriant gentiment à ses invités. Tu as eu cette conversation avec mon frère? Non, bien sûr. Pourquoi? Victor a-t-il décidé de nous faire une blague? Ou est-ce toi qui es en train de compliquer les choses, Catherine? Réponds. Mais quelle blague ici, continua Catherine. Pendant plusieurs années de suite, vous êtes venu ici comme au restaurant. À la seule différence qu'il faut tout payer là-bas, et ici non. Vous vous asseyez avec toute votre joyeuse famille à une table déjà dressée et vous rentriez aussi joyeusement chez vous, après vous être bien amusé. Et après, je devais tout ranger seul. Catherine voyait que ces mots ne plaisaient pas à sa belle-sœur, mais continua néanmoins. Elle avait décidé de mettre fin à cette situation aujourd'hui. Oui, je vous ai toujours aidé, Nina. Je comprenais que vous viviez dans un petit appartement d'une pièce, à 5, pratiquement les uns sur les autres. Et vous n'avez tout simplement aucune possibilité d'inviter des gens là-bas. Je le comprenais et chaque année, j'acceptais de vous recevoir ici chez nous. Et notre appartement de 3 pièces a toujours été ouvert pour vous. Et vous avez profité de notre hospitalité, sans aucune gêne. Vous avez passé toutes les fêtes de l'année chez nous. S'il n'était pas possible d'aller dans la nature, alors, par habitude, vous veniez ici, dans notre appartement. Et alors, tu t'es épuisé, ou quoi? Nina, de colère, ne se contrôlait plus, et fut grossière avec sa belle-sœur. Non, je ne me suis pas épuisé, mais cela ne se reproduira plus. Si vous voulez une table de fête, dressez-la vous-même. La cuisine est là, va cuisiner, et moi, cette année, je vais me reposer. J'en ai le droit. Sur ces mots, Catherine s'assit ostensiblement dans un fauteuil et se mit à regarder la télévision. Nina s'approcha du réfrigérateur avec colère, l'ouvrit et cria « Il n'y a rien ici. Avec quoi suis-je censé cuisiner? Dis-moi. » Exactement. Il n'y a rien, parce que je n'ai rien acheté. Je répète, Victor m'a assuré que tout ce qui est lié à la table est de votre responsabilité, à toi et Olivier, sourit Catherine depuis son fauteuil. Quoi, il n'y a rien à boire non plus, soupira Olivier, encore plus triste, comprenant où Catherine voulait en venir. Et comment suis-je censé nourrir les enfants maintenant? Ils ont faim, après le froid. Je ne les ai pas nourris à la maison exprès. Je pensais qu'ici, tout serait plein. Ils mangeraient, s'indigna Nina. Tu n'aurais pas pu m'appeler et me dire que vous faisiez la grève de la faim. Je pensais que toi et ton frère aviez tout arrangé. C'est la première fois que j'entends dire que tu n'es pas au courant. Et pour tes enfants, je peux leur offrir des croûtons de pain pour l'instant? Les miens en croquent avec plaisir. Mais tu te moques de moi? Au Nouvel An, elle a décidé de nous offrir des croûtons. Nina s'enflammait pour de bon. Elle a complètement pété les plombs.
Je vais quand même appeler Victor et lui demander ce qu'il a inventé et pourquoi j'en entends parler pour la première fois. Nina saisit nerveusement son téléphone portable et tenta d'appeler son frère. Victor, à ce moment-là, terminait la préparation de la table de fête. Voyant le numéro de sa sœur s'afficher à l'écran, il se frotta les mains avec satisfaction et dit « Le processus est lancé. » « Alors, tu as réussi à le joindre ? » ?»« Je te l'avais dit, il n'a pas le temps, il ne décrochera pas. »« Bon, les enfants, je vous donne des croûtons, demanda Catherine au neveu. « Arrête, s'il te plaît, » cria Nina avec agacement. « Mais il n'y a rien d'autre de toute façon, » répondit Catherine avec insouciance. « Enfin, il y a encore des pommes de terre crues et quelques carottes. Ça vous va ? » « Écoute, tu es sûr qu'il n'y a vraiment rien à boire, » soupira Olivier, de plus en plus désespéré, en regardant sa femme furieuse et ses enfants affamés. « Pour calmer les nerfs. »« Non. »« Sûr. »« Tu es sûr ? » ?»« Non. Nous ne gardons pas d'alcool. Nous n'en achetons que pour les fêtes. »« Mais c'est une fête, là, » dit le mari de Nina avec espoir, regardant l'hôtesse. « Peut-être que je devrais chercher quand même ? Où Victor garde-t-il habituellement l'alcool ? » ? Nulle part, tu peux chercher. Quoi, il n'y a même pas de champagne ? C'est le nouvel an. Non, là, ça dépasse les bornes, cria hystériquement sa belle-sœur. Se moquer ainsi de sa famille, de ses enfants, c'est impensable. Elle se dirigea ostensiblement vers la porte. Venez, on va s'habiller, cria-t-elle de là-bas aux enfants. On va chez grand-mère, au moins là-bas, ils nous offriront quelque chose. Bien sûr, quelle table une retraitée peut-elle avoir, mais au moins là-bas, ils ne se moqueront pas de nous. Faisant référence à la belle-mère de Catherine et à sa propre mère, Nina parla avec un air renfrogné. Oh non, pas ça, gémit Olivier. Là-bas, c'est sûr, tu ne boiras pas une goutte. Ça y est, le nouvel an est gâché. Ma belle-mère va me tourmenter. Ne me fais pas de remarques là-bas. Ma mère ne lui a pas plu. Elle ne lui permet pas de boire. Quelle catastrophe. Au moins, tu passeras un réveillon en ayant toute ta tête, et pas la tête à l'envers. Habille-toi, qu'est-ce que tu attends ? Tu vas encore me faire stresser. Les invités commencèrent à s'habiller à la hâte, maudissant de toute leur force les hôtes inhospitaliers. Je ne t'oublierai jamais ça, Catherine, cria la belle-sœur en partant. Je ne te pardonnerai pas une telle bassesse. C'est exactement ce que je voulais, répondit Catherine, lorsque la porte se referma derrière les invités indésirables. Alors, mon chéri, l'opération est un succès. Nous allons appeler un taxi et aller chez toi avec les enfants, téléphona Catherine à Victor. Tout est prêt chez toi. Bien sûr. Je vous attends. Avec impatience. Dépêche-toi de venir, tu me raconteras comment ça s'est passé. Son mari, à ce moment-là, dans la maison de campagne qu'il avait louée à un collègue pour le nouvel an, avait déjà dressé une magnifique table pour sa femme et ses enfants, avait chauffé le poêle et le sauna, et avait décoré la maison et le jardin avec des attributs festifs du nouvel an. Quand Catherine et les enfants entrèrent dans la cour, puis dans la maison, ils furent agréablement surpris. Oh là là, comme dans un conte de fées. C'est une vraie fête, mon amour. Merci pour ça, dit Catherine en embrassant son mari. Alors, les enfants, il est temps de se mettre à table, car les 12 coups de minuit vont bientôt sonner et le nouvel an va commencer.